Salut, c'est Dali, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment passer la meilleure semaine de sa vie. C'est parti! J'aimerais introduire cette vidéo par une petite citation. Si tu ne sais pas quoi faire et comment atteindre tes objectifs, c'est que tu manques de clarté. Cette citation, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais je l'ai un petit peu modifiée parce que je m'en souvenais plus, tout simplement. Mais l'idée est là. Si par exemple, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu as à faire, alors ça sera très difficile pour toi de passer à l'action et tu auras beaucoup de résistance. Alors qu'au contraire, en ayant des objectifs bien précis, des actions très claires à réaliser, ça sera déjà beaucoup plus simple puisqu'il y aura moins de résistance et tu sauras exactement ce que tu as à faire. C'est là que l'organisation rentre en jeu. Le fait d'être organisé te permettra donc d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement, d'être plus efficace, de réaliser les tâches que tu dois effectuer directement, d'arrêter de procrastiner, enfin plein de bonnes choses. C'est là que j'en arrive au deuxième point pour permettre de t'aider à avoir une vision un petit peu plus claire. Ce que tu peux également faire, c'est te fixer des objectifs de semaine. Par rapport aux objectifs, j'aurais tendance à te conseiller de te fixer des objectifs élevés plutôt que des objectifs atteignables, des objectifs faibles. Pourquoi? Prenons un exemple. Si ton objectif c'est de gagner 100 € en une semaine, eh bien imaginons que dès le mercredi, tu as atteint cette somme de 100 €. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter. Tu vas te dire c'est bon, j'ai atteint mon objectif, il est mercredi, on est mercredi, j'arrête de travailler. Non! Si par contre ton objectif c'est de gagner 1000 € en une semaine et qu'à la fin de la semaine, tu arrives à 800 €, eh bien certes, tu n'auras pas atteint ton objectif, mais tu auras gagné quand même 8 fois plus d'argent. Pour tenir cette organisation de semaine, c'est important de prendre des habitudes. Les habitudes, elles sont essentielles pour que tu puisses tenir ton organisation. Tu as tout intérêt à prendre dès aujourd'hui des habitudes, des bonnes habitudes et ainsi pouvoir les répéter tout au long de la semaine, tout au long des mois et même tout au long de l'année. Les habitudes et l'organisation, elles sont totalement liées. Donc, c'est important que d'un côté, tu sois organisé et en même temps, d'un autre côté, d'avoir des habitudes. Comme ça, l'organisation, elle est rendue beaucoup plus simple et l'habitude aussi. Puisque tu sais que tu dois faire cette tâche, puisque tu l'as mis dans ton organisation et au final, puisque c'est devenu une habitude, bah, tu le sais et c'est facile. Donc, organisation, habitude, boum! Je te conseille vraiment de décomposer ta semaine, de décomposer ces 168 heures et de savoir qu'est-ce que tu veux en faire. Voilà, donc tu pars des 168 heures et tu les décomposes. 70 heures de sommeil, bon c'est pour vraiment te donner un ordre d'idée, hein. Tu mets 10-15 heures de sport, en tout cas c'est ce qui vaut pour moi. 3h30 de lecture, environ, mais bon là c'est très précis. 30 heures de cours. Toilette, bon pourquoi pas, c'est là vraiment si tu veux tout calculer et être très précis. Travail, créativité, révision et après tu fais le total, tu prends les 168 heures et tu soustrais tout, tu peux rajouter divertissement, Instagram, enfin voilà. Prends la semaine dernière, essaye de savoir t'as passé combien d'heures niveau divertissement, niveau sommeil, niveau travail, niveau études, enfin tout ce que tu veux et essaye de comparer à la semaine suivante plutôt ce que tu aimerais faire. Pareil avec les objectifs, tu peux chaque dimanche soir regarder ce que tu as accompli, te fixer des nouveaux objectifs pour la semaine qui va suivre et essayer de comparer tes résultats. Ça peut être une sorte de challenge avec toi-même qui te pousse à chaque fois à faire un petit peu plus. Le dimanche soir, organise ta semaine. Il faut que tu aies une idée précis de ce que tu vas faire cette semaine, des objectifs que tu vas atteindre et pas que tu aimerais atteindre mais que tu vas atteindre. Dans ta semaine, tu auras quelques imprévus et ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie. Donc, évite d'avoir une organisation beaucoup trop chargée sur la semaine parce que sinon, ça sera irréalisable, mais et quand même une organisation. Petite astuce bonus, c'est d'installer Google Agenda, Google Calendar et même de le mettre en widget. Comme ça, dès que tu vas sur ton téléphone, tu vois directement ce que tu as à faire et ça t'évite d'aller sur autre chose. Voilà, moi par exemple, mon widget, il ressemble à ça. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour pas passer la meilleure semaine de ta vie, la semaine de ta vie la plus
productive. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like et aussi à t'abonner à ma chaîne, s'il te plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, ciao!